nous revoilà. Voilà. Petite enquête toute petite qu'une personne nous a posée sous une vidéo aussi qu'on avait. Je ne sais pas si on avait déjà vu cette. Attends, je suis en train de chercher dans la mémoire. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé, mais c'est le principe du loup-garou. Qu'est-ce que ça t'amène quand tu entends le loup-garou? D'accord? Ah pardon, faut que je parle. J'étais en train de te faire de la transmission de pensée, mais là, Oui, non, ça marche pas. si, ça a marché. Alors, moi, quand tu me parles du mot loup-garou, j'entends déjà le mot mystique. Ah. Ce sont des mystiques hindous? Alors, loup-garou, on peut le voir un petit peu de manière différente. Loup-garou, donc, on peut le mettre en vampire énergétique. Sur différents points, vampire énergétique, là j'ai principalement peur, puisqu'on parle de loup-garou, pleine lune, etc., tout ce côté. Ça a été une mode. Hein. C'était une Oui, mode de la peur où les films sont sortis dans sur les le loup-garou. années 90, là, 80-90, loup-garou de Paris, etc., ou de Londres, je ne sais plus quoi, enfin bon, bref. Alors, je suis en train de détailler le mot loup-garou, garou. Bon, loup à l'envers, poule. Quand je regarde également le mot loup-garou, j'ai des yeux, c'est observateur. C'est très observateur autour de nous. Mmh. Tu parles qu'on est observé par ce qu'on dit ou c'est le principe? Non, le principe. Mmh. Bon, d'abord, est-ce que les loups-garous existent physiquement? J'ai un nom qui m'est venu, j'ai juste eu le mot loup. Donc le loup, on va dire l'espèce du loup, oui, elle existe. La transformation du loup, on va dire le côté mutant du loup qui est devenu chien avec les manipulations génétiques. Ben Quelque justement. part, oui, tu vois, c'est Mmh. bon, je rebondis là-dessus, c'est que quelque part, tu vois, cette observation que je te disais tout à l'heure, c'est par rapport à ce chien qui était à l'origine le loup. Mmh. Donc justement, c'est... Ah, tu es toujours là? Oui, je suis toujours Ouais? là. Non, parce qu'il Ah, y avait un Angèle? souffle. Non, il y avait un souffle. Un Ah, souffle du loup-garou. ah, Justement, les anciens scientifiques obscurs ont fait énormément de génétique, comme Frankenstein, hein, c'était un des meilleurs d'ailleurs. Le clonage, toutes ces choses-là, est-ce que ça, tu vois qu'ils essaient de faire une expérience genre Marvel pour changer l'être humain en quelque chose de plus puissant? Et donc, justement, ils auraient fait des tests sur des personnages qui auraient pu devenir, entre guillemets, ce principe de loup-garou. alors, je vais dire, c'est drôle, on va dire que oui, quelque part, ça me parle un petit peu. Ce principe de loup-garou en expérience, oui, ça me parle un petit peu. Ah, la pleine lune, je suis transformé. Euh, mais je reste. C'est drôle, j'arrive pas euh, à aller chercher si ces expériences sont vraiment réussies. Bon, en général, dans les films, il y a toujours un petit peu de vérité, mais ça ne vibre pas. Voilà, tu vois tout ça pour dire que ça ne vibre pas. Des gens ont signalé
la présence de loups-garous dans certains endroits du monde, où ils ont vu réellement des choses comme des loups-garous. Alors après, est-ce que c'était des loups-garous? Alors, ouais, mais il y a une différence entre le loup-garou et, on va dire, un humain, entre guillemets, qui se transforme en loup-garou comme on le voit dans les films. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir, de lire le résumé de ce qu'ils ont vu. Voilà, mais je te dis, bon, après, comme on dit, hein, tout est possible, mais ça n'arrive pas, ça ne vibre pas en moi. C'est drôle. Alors, est-ce qu'il y a une porte que je n'arrive pas à franchir par rapport à ça, ou est-ce que ça ne vibre vraiment pas et ça reste du mythe? C'est la première chose que je t'ai dit, le mythe. De toute façon, le vampire, le loup-garou, le Hollande, non, le Macron, non, enfin, tous ces personnages-là existent. Ouais, parce qu'on est dans un rêve. Tout à fait. Ils existent dans une certaine vampirisation auprès de nous. Donc, comme je l'ai dit, principalement par rapport à la peur. La peur et l'égrégore. Si une personne se le crée dans ce rêve-là, il va le voir. On va dire que oui, quelque part, si j'ai envie qu'il y ait un loup-garou face à moi, je mets l'apparence du loup-garou. Mais sachant que ça reste un mythe, ce loup-garou, dans la matière, pour moi, il n'existera pas. Après, est-ce que d'autres personnes sont capables de le créer dans la matière? Alors tout à l'heure, quand on a démarré, tu as dit c'est mystique. Oui. Donc ça voudrait dire que peut-être dans l'ancien temps, le loup-garou existait. Donc si tu remontes le temps, est-ce que tu vois une apparence de personnage qui était plus ou moins grand ou moins grand? Le temps n'existe pas. Voilà, ben remonte le temps qui n'existe pas pour voir si ce mysticisme du loup-garou a réellement existé, comme les géants, comme plein de choses. On va dire que... Alors, je vais mettre un petit oui, mais c'est drôle, c'est pas le loup-garou qu'on peut... C'est pas le loup-garou qu'on peut avoir dans les représentations des gravures que l'on a. Parce que le loup-garou, des représentations que l'on a, on veut nous mettre le loup-garou méchant qui attaque les autres se transforment en loup-garou, enfin patati patata. Et je ne ressens pas dans cette agressivité-là. Et si ce côté mythicisme, mysticisme, c'était plutôt un scénario que on va dire les élites, on dit ce mot-là pour les identifier, ces psychopathes machin, si eux, ils avaient imaginé justement de changer la population d'une certaine façon, genre aujourd'hui ce sont des zombies, hein, des zombies, et avant c'était voilà, ils ont essayé de faire, on va dire, une race humaine à leur image, et donc du coup ils sont partis vers des représentations de ce que l'homme pourrait devenir. Alors, on va dire ça ne vibre pas trop. Après une expérience ratée, il y en a eu tellement quand on voit ta tête. Ça c'est sûr. Ils m'ont pas raté. Allô, papa, maman, faut qu'on parle. Quelle expérience génétique vous avez fait avec moi? Ah, c'est ça en fait. Ce sont les parents qui font la création de gens comme toi, enfin comme tout le monde, d'accord. Non, moi j'étais le dernier, ils ont cassé le moule après. Ils ont dit c'est bon, il est parfait. Ça fait du bien, mon ego est content. Plus sérieusement... Mais non, mais c'est pas sérieux le loup-garou. Non, c'est pas sérieux. Si tu veux, moi je peux parler encore et encore, ça ne vibre même pas l'expérience ratée.
C'est drôle. Alors, ce que j'ai, allez, je te coupe comme ça pour finaliser la chose, j'ai le scénario de personnages qui faisaient la chasse à l'époque sur des animaux qui étaient mangés comme les brebis ou autres. Et donc, ces gens-là se sont dit, on va chasser la bête. Et c'est vrai qu'il y avait des bêtes qui étaient plus importantes que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans nos forêts, comme des simples loups. Bête du Gévaudan. Et ils ont éradiqué, on va dire, des bêtes plus ou moins trafiquées. Alors, j'ai un laboratoire, je ne sais pas pourquoi, qui en fait que, à un moment donné, oui, ils ont fait des expériences ratées qui ont fait que ça a détérioré, on va dire, des troupeaux. Et ils se sont mis à plusieurs, mais ça remonte à très longtemps, où ils ont appelé ça plutôt un loup-garou, ou ils ont appelé ça peut-être d'une autre façon. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de mystique. Et ils ont créé justement tous ces films par rapport à ces écrits. Voilà, j'ai un petit peu ça en scénario intérieur. Ouais, non, mais voilà, ça me parle. Mais je te dis, quand on parle de loup-garou, autant qu'il y a des sujets qui vibrent, voilà, il y a pas de souci. J'ai un mot qui me vient, mais on va pas partir sur ce sujet-là. Mais voilà, ça ne vibre pas. Par contre, ce que tu dis, bon, le livre La bête du Gévaudan, Gévaudan, je sais plus. Bon, ça c'est. Voilà, on part sur une bestiole horrible. Après, on peut parler de loup, etc. Mais voilà, si j'ai le mot, je pense que si j'ai le mot mystique qui est arrivé, le premier mot qui m'est arrivé, c'est le mot mystique, c'est que pour moi, voilà, on reste sur de la peur que l'on pose sur de cet égrégore de peur. Merci. Ok. Tu nous fais le signe du loup? C'est ça ton loup-garou? Je connais pas le garrot. Tu fais pas comme tu fais d'habitude? Non, c'est pas encore la pleine lune en plus. Ah oui, c'est vrai. Oui, il faut que l'hologramme soit complet dans le ciel. S'il n'est pas complet, désolé, je ne peux pas me transformer. Bon, je commence, tu vois, je commence à laisser les poils commencent à se transformer là, petit à petit. Il y en a un qui chante, qui s'appelle Garou, je crois, c'est ça, non? Ah, avec le loup de Fion. Céline Fion, je crois, quelque chose comme ça. Il chante, oui, si. C'est vrai que voilà, donc c'est vrai que pourquoi il s'appelait Garou, c'est qu'il y a eu peut-être aussi avec sa voix rock. Il a facile à voir. Allez, à bientôt.